Ce qu'on sait pour des virus comme la grippe par exemple, c'est qu'on est contagieux 3 jours avant et on va le rester pendant 5 jours si on ne prend pas de traitement antiviral. Pour le coronavirus, on disait au départ que la contagiosité se faisait dès lors que le patient était symptomatique, avec une toux, un éternuement, on va dire un syndrome grippal, mais certaines données scientifiques émettent l'hypothèse qu'on pourrait être dans les 24 heures qui précèdent l'apparition des symptômes contagieux. Donc effectivement, la notion de cas asymptomatiques ou ce qu'on appelle paucisymptomatiques, c'est-à-dire des signes qui sont cliniquement très peu visibles, est un enjeu majeur puisque à partir du moment où on ne détecte pas ces gens porteurs, ils sont contagieux, ils peuvent donner des cas secondaires, c'est ce qu'on appelle le coefficient de reproductibilité, ce qu'on appelle le R0. Pour la grippe, il est entre 1,2 et 2, c'est-à-dire que chaque cas de patient grippé peut donner environ 2 cas autour de lui. Pour le coronavirus, on a l'impression que ce R0, qu'on apprend au fur et à mesure des données scientifiques et de leurs publications, que ce R0 pourrait être plus élevé, 2 fois plus élevé, entre 3 et 4. Ça veut dire qu'il est un petit peu plus contagieux et pénètre dans la population qui est en plus non immune par rapport à la grippe, puisque la population n'a jamais été en contact avec ce virus émergent, ce qui produit finalement la facilité de ce virus, par ce R0 élevé et par le fait que la population n'est pas immunisée, d'avoir un nombre prévisible de cas en France qui serait plus ou moins élevé.